Il est effaré lui-même. Mais des deux côtés. Il y a eu 23 fautes commises par les Niortais, 13 par les Marseillais depuis le début de la rencontre. Et c'est surtout embêtant, c'est que dans ce nombre de fautes déjà élevé, il y a quand même eu un paquet de fautes graves, dures. Diallo avec Servetti, tacle de Servetti. Monsieur Wurtz, dans les 10 dernières minutes, aura encore un peu de soucis. Et pourtant, il a été toujours très très présent de l'action. Mais pas facile de tenir 22 bonhommes en colère. Et là, même si les 22 ne sont pas en colère, il y en a quand même une dizaine qui ne sont pas très clairs en ce moment. C'est bien, monsieur Wurtz, c'est normal qu'il siffle chaque fois maintenant pour calmer les esprits. Là, il n'y a pas d'incident de jeu, il n'y a rien, tout s'est bien passé. Steck. Appel de balle de Relmi, un peu court. Manala qui va se retrouver devant Bell. Zéline Manala qui avait fait un récital sur Canal lors du match Saint-Étienne-Neur en début de saison. Qui avait fait un récital 8 jours plus tard à Monaco et qui depuis n'a pas tenu tout à fait ses promesses. Rappelait Patrick Parison tout à l'heure. Tolo. Et Tolo accroché par Rezina. Il faut chercher pourquoi il fait ça, parce qu'un joueur qui est capable de faire deux prestations exceptionnelles, il faut savoir pourquoi il n'arrive plus à les faire par la suite. C'est là le problème de l'entraîneur. Ouais. Surtout là le problème. Un coup franc. Dans cette position-là, on aura une petite pensée pour Pascal Gastien, car c'est lui qui aurait frappé là. Il y a Steck, il y a Bourdon, il y a Maurice. C'est loin sur la gauche pour Maurice. Balle qui avait été poussée trop loin par le premier tireur qui était, si je me souviens bien, Steck, je crois. Oui. Et... je crois qu'ils ont complètement loupé cette combinaison. Il était important pour Maurice peut-être éventuellement à la place de frapper au but, de centrer fort devant le but, puisqu'il s'était décalé quand même du but. Et on a perdu le ballon du coup. Sur cette frappe de Maurice. Patrick Parison, quand on est mené 1-0 à quelques minutes de la fin du match, c'est ce qu'on fait. On sacre les consignes défensives, on essaye d'aller plus vers l'attaque. Oui, bien sûr. Maintenant, je crois qu'on va essayer de jouer notre va-tout de manière à essayer de revenir au score. Bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rassurer un petit peu la femme et la famille de Pascal pour leur dire, bon, certes, il a une fracture du tibia. Enfin, c'est pas une fracture ouverte et je voudrais les rassurer pour leur dire qu'il va rentrer par avion sanitaire ce soir et qu'il ne s'inquiète pas trop. Effectivement, quand on avait vu ces images-là, on était assez impressionnés, mais on sait aussi que dans le football, c'est pas un fait rarissime, une fracture, et que on peut retrouver son niveau de jeu 3 mois plus tard. Pour le début de la saison prochaine, Gastien sera sans doute d'attaque avec les Chamois niortais. Papin qui a fait un bon match ce soir malgré sa blessure. Et un contre de Niort, alors qu'il reste un Niortais étendu à l'entrée de la surface et un Marseillais étendu de l'autre côté, que Robert Butz arrête le jeu. Effectivement, Robert Butz qui vraiment aura eu beaucoup de difficultés. Et Robert Wurtz qui d'un seul coup expulse et Bruno Steck et Bernard Genghini qui eux continuaient à s'expliquer avec un peu trop de vigueur alors que le jeu avait été arrêté. Carton rouge pour Steck, carton rouge pour Genghini qui sont victimes à ma foi du climat de la rencontre. Absolument, tous les deux. Il en avait marre aussi, monsieur Wurtz, et il les a expulsés tous les deux. Regardez, voilà la scène, regardez. Bernard Genghini qui ne
lâche pas la balle. Voilà, tous les deux vont s'expliquer. Alors que le jeu est arrêté, ils font preuve quand même d'une nervosité beaucoup trop importante. Et Robert Wurtz, carton rouge. Ça peut vous paraître sévère, mais à la fois, ils paient un peu pour tout le monde, mais ils font partie aussi de tout le monde et du climat. Bernard Gengini, c'est une exclusion méritée? Écoutez, c'est la première fois que je me fais expulser de ma carrière. Bon, j'avais le ballon, l'arbitre allait siffler un entre-deux. Bon, j'attendais que les soigneurs rentrent. Et puis à ce moment-là, Steak est venu me prendre le ballon, je ne sais pas, comme un fou. Et voilà, il n'y avait pas de raison que je me laisse faire. Et puis M. Wurtz, je pense, ça a été un peu vite, je ne sais pas. À l'image de la tension qui monte. Depuis la deuxième mi-temps, c'est vrai, il y a pas mal de tension, mais enfin, c'est un peu grave d'en arriver là. Surtout que c'est la première fois que ça m'arrive et je ne pense pas être un joueur méchant. Enfin, c'est triste, quoi. Eh oui, et Robert Wurtz, ma foi, pouvait peut-être difficilement prendre une autre décision, hein, Michel, parce que les joueurs eux-mêmes ont pourri le match. Il y a deux victimes là, mais ils sont victimes du comportement collectif des deux équipes. Je crois que c'est dommage pour Jean-Gini et pour Steak, bien qu'ils méritent leur expulsion, c'est dommage pour eux. Jean-Gini l'a dit, c'est la première fois qu'il se fait expulser. Il n'a pas mis un coup, il n'a pas eu un coup franc contre lui pratiquement. Il est expulsé, mais je crois qu'il faut comprendre M. Robert Wurtz. Il en avait ras-le-bol. Voilà ce qu'on peut dire. Tout à fait. Et je pense que les téléspectateurs aussi. Et c'est reparti avec Amanala, alors que Benoît Coët est rentré. Alors c'est sûrement pas à la place de Gengini, puisque bien sûr Gengini n'est pas remplacé, mais à la place de Passy. Non, car Passy est là. Bon, on va voir tout à l'heure à la place de qui. Alors que tous les bleus sont à l'attaque et que Bell sort bien. Alors derrière, Domergue est là, Forster est là, Regina est là aussi. À la place de Franck Passy. Non, Passy est là, arrière droit. Non. Hérault n'est plus là. Ah, Hérault n'est plus là. on a trouvé Voilà. notre héros. Oui, mais on a eu du mal parce que c'est pas un match facile pour personne. Hein. C'est pas un match calme. C'est un match agité. En tout cas, l'Olympique de Marseille vient de perdre un joueur pour le match suivant. C'est Gengini, qui sera suspendu automatiquement donc pour la prochaine rencontre. On a retrouvé Bruno Steak. Alors on a eu la version de Gengini, la vôtre maintenant. Il n'y a pas de version à donner, c'est complètement con. Il joue la Coupe d'Europe, place pour une Coupe d'Europe. Nous, on joue le maintien. Il fait excessivement chaud ce soir, il y a un peu de tension. Je crois que tout le monde a vu, y compris à la télé, on va le revoir, que c'était vraiment pas méchant, que c'était une altercation toute bénigne. Je voulais prendre le ballon qu'il avait dans les mains. Lui voulait gagner du temps, moi je voulais jouer un peu plus vite parce qu'il y avait coup franc pour nous près de nos 18 mètres, c'est tout. Maintenant, bon, M. Wurtz, je le connais bien, je suis alsacien comme lui. C'est malheureux, c'est tombé sur deux Alsaciens, Bernard et moi. Mais c'est comme ça, c'est le sport. C'est pas méchant, hein, la vie continue quand même. Hein. Merci Bruno. Et l'attaque marseillaise continue aussi avec Diallo et avec Papa qui frappe de volée de l'intérieur du pied. Oui, Jean-Pierre avait vraiment le temps de contrôler. Il est difficile, il a été surpris, je crois, par le centre. Elle a été effleurée un peu par Coët. Et puis lui aussi sans doute est gagné par la nervosité ambiante qui se traduit par des fautes. Il y en a de sifflés beaucoup, puis qui se traduit aussi par des erreurs techniques. On voit ce bon centre de Diallo. Et reprise demi-volée, plat du pied. Et bonne arrêt de Merel tout de même. Alors qu'il avait vraiment le temps de contrôler Jean-Pierre. Voilà, il ne faut pas perdre la balle du côté de Marseille car il y a un pressing de Bourdoncle. Il reste 5 minutes. Et seulement un seul but d'avance, mais 10 contre 10, sans dépasser des choses. Il y a eu des cartons jaunes, il y a eu 2 cartons rouges. Il y a eu un but magnifique, il y a eu malheureusement une jambe cassée. Et il y a eu
triplés contre Niort, 18 contre Marseille. Et en deuxième mi-temps, Giresse a touché 15 ballons et Pelé 5. Et plus personne ne peut garder la balle car Giresse ne l'a gardé que 18 secondes et Pelé lui ne l'a gardé que 7 secondes. Regina avec Tolo. Oh, duel d'homme fort. Je ne sais pas quelle sera la note technique du match, mais on pourrait mettre une belle note physique, hein, Charlie. Oui. Oh, Relmi Maurice, c'est magnifique avec Servetti sur la gauche. Si la balle est bien donnée, balle un peu longue. Il a voulu Lobébel qui est avancé. Centre de Servetti et c'est Domer qui est là. Il cherche Papin. Diallo. Domer qui est monté sur la droite. 4 contre 3, Charlie. Et c'est fini le 4 contre 3. Relance de Bourdon, mais la balle était sortie. 4 contre 3, il faut éviter de dribbler, puisqu'il y a toujours un joueur en supériorité numérique. Il faut s'attacher à faire la bonne passe au bon moment. Pas d'ici, c'est facile. Giresse, Passy. Passy avec Amalala. Et encore des petites fautes. Et une un peu plus grosse pour finir. Faute de Passy, normalement. Et on joue vite du côté de Niort. Il reste une poignée de secondes pour essayer d'obtenir une égalisation. Une centaine de secondes. Papin. Plus tous les arrêts de jeu. Ah oui, c'est qu'il y en a eu. Pelé. Förster qui monte à ses côtés. Que Giresse va trouver. Non. Boucher était là. Förster qui nous racontait Gérard Banid est un joueur qui aime de plus en plus jouer au ballon, ce qui fait qu'il est un peu moins défenseur dans l'âme qu'il était et un peu plus joueur de ballon, ce qui fait pas toujours d'ailleurs le bonheur de l'entraîneur qui a besoin d'un... C'est le problème de Domergue qui a aussi joué libéraux pendant longtemps et repassé arrière, c'est difficile. Le problème de Battiston et Bossis en équipe de France qui jouaient libéraux, on leur demandait à chacun d'être stoppeur et c'est très difficile de redevenir à un boulot défensif. Et Diallo encore qui s'échappe sur la droite et qui manque complètement son centre. La balle est d'ailleurs sortie. Et oui, Diallo qui a une maîtrise technique hors du commun, mais qui n'a pas la maîtrise de ses nerfs égale à ses qualités techniques. Il a pourri le match, Abedi Diallo. Il l'a pourri vraiment, c'est dommage. Mais il faut le dire. C'est le plus ancien des Marseillais de l'effectif. Je crois qu'il a re-signé pour 2 ans l'Olympique de Marseille. Voilà, vous les bloquez. Bloquez-les. Allez, Jean-Pierre. Ah, Pelé qui était passé, mais enfin Robert Wurz ne pouvait pas être sûr du fait qu'il allait avoir le passage. Il y a quand même une faute de Squaglia. Il a voulu arrêter tout de suite l'action parce qu'il y avait faute. Et malheureusement pour lui, il est passé. Hein? La faute y était. Et on revient au coup franc. Il est signé Alain Giresse. Amalala. Oh là là, qui marche sur le ballon, ce qui fait que Diallo le retrouve et il retrouve le pied d'Amalala derrière. Pour une faute que fait étrange, personne ne discute. Formidable. Heureusement. Ça veut dire que le temps réglementaire était passé aussi. Hein. Ça va, on va aller de l'autre côté. C'est ce qu'on disait parce que j'ai regardé Merel parler au mur, mais il n'y a personne qui l'écoute. Ah, il est en train de crier. Ah, ça y est. Il y en a un qui s'est retourné, mais un peu tard car Papin frappe déjà. Au milieu du but.
forfait de Jean-Pierre Papin, eh bien, doit être très très content que Papin ait pu être aligné. Et un Papin en bonne forme. Oui. Papin qui disait tout à l'heure, je voudrais bien jouer avec Eric Cantona. Je suis sûr qu'on serait également complémentaires, puisqu'en équipe de France, on a déjà joué ensemble et ça avait pas mal marché. Alors si on était tous les jours ensemble. Mais Stéphane Paille dit la même chose. Francescoli dirait la même chose s'il avait envie d'être là. Alain Giresse qui est venu près de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin voulait faire une passe en profondeur. Il lui a dit de lui laisser le ballon. Et je crois qu'il n'était pas du tout content, Gigi. Il a poussé une de ses dernières crises. Ses derniers coups de gueule. Voilà, je ne vais pas le dire hein, parce que... De merde. Et voilà Gigi. Domergue. On va faire tourner la balle du côté de Marseille pour finir les arrêts de jeu. Et Pelé qui était au départ de cette action qu'on retrouve à l'arrivée. Au milieu de deux bleus, 2-3 avec une superbe balle pour Giresse. Et maintenant elle est pour Papin, volée du gauche. C'est le buteur. Oui, ouais. Il ne faut pas être traumatisé par le classement des buteurs aussi, Jean-Pierre.